Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro Parole d'experts consacré aujourd'hui à l'industrie 4.0. Elle fait écho à la nouvelle révolution industrielle dans son ensemble et au travers de laquelle tous les acteurs sans exception ont dû revoir, jusqu'à leur modèle économique parfois, digitalisation, dématérialisation, la machine emboîte le pas à l'homme, pour le meilleur mais parfois pour le pire, une ambition technologique presque invisible qui passe par code et algorithme. Alors à quoi ressemble une industrie 4.0 ? Est-ce difficile de rompre avec le passé et quels sont les enjeux pour les années à venir dans le secteur? Pour nous accompagner sur ce sujet, un expert, Jean-Lucien Rascle, président de la société Boa Concept. Bonjour. Bonjour. Avec vous, justement, on va voir à quoi ressemble l'industrie 4.0. L'industrie 4.0, c'est quelque chose qui est un peu neuf, ça fait 4-5 ans que ça a été lancé. L'objectif, c'est de flexibiliser, de rendre plus évolutives les installations industrielles et de permettre des économies d'énergie et de matière en même temps. Tout ça, c'est en fait grâce à de l'injection d'électronique dans un certain nombre de matériels, d'algorithmie et quasiment de l'intelligence artificielle pour que ce soit beaucoup plus flexible au niveau des process. Alors, vous êtes le fondateur d'une entreprise, on l'a cité, Boa Concept. Quel est votre savoir-faire ? Notre savoir-faire, c'est des outils pour la logistique au niveau de la préparation de commandes pour l'expédition de colis, de charges légères. Donc nous faisons des convoyeurs. Ce sont des convoyeurs, alors les convoyeurs ce sont en fait des longerons en métal avec des rouleaux et ça a l'air un peu barbare comme ça, mais en fait nous avons injecté de l'électronique et de l'algorithmie justement au niveau des réseaux pour que ces convoyeurs soient des éléments standards reliés entre eux. En fait ce sont des éléments connectés qui discutent entre eux. Quels sont aujourd'hui les différents marchés auxquels vous répondez naturellement ? Les différents marchés, en fait, grâce à notre conception, ça nous permet de nous adresser à des gens qui ont des croissances élevées ou des modifications de leur mode de travail. Donc nous avons en fait comme cible prioritaire toutes les entreprises qui font du e-business, parce que ce sont des gens en forte croissance. Et donc quand ils vont installer quelque chose, ils peuvent déménager 2 ans plus tard. C'est ce qu'on a fait par exemple avec Oscaro. Et d'autre part, on s'adresse aussi aux prestataires logistiques parce qu'ils peuvent avoir des clients à contrat court en fait, parce que vous avez des clients qui vont faire une prestation pendant 2 ans. Et du coup, ces prestataires logistiques ont du mal à mécaniser avec des installations traditionnelles. Mais vos points différenciants finalement vis-à-vis de ce qui se fait déjà sur le marché ? En fait, nos points différenciants, c'est qu'une installation traditionnelle, il est très difficile de la déménager. C'en est au point où, en fait, une fois qu'elle est installée, sa valeur résiduelle est quasiment nulle, elle n'a plus qu'une valeur d'usage. On ne peut pas l'installer et la déménager ailleurs. Et nous, en fait, c'est réellement du Lego. Ça s'installe, ça se branche et ça se connecte sur un superviseur et ça démarre quasiment automatiquement. Et donc, on peut modifier des installations et les déménager très rapidement. Donc en fait, c'est cette différenciation qui nous permet d'attaquer des marchés en forte croissance ou des gens qui, par exemple, ne pourraient pas investir immédiatement sur une ligne complète et on installe un morceau de ligne et on complète au fur et à mesure des possibilités d'investissement ou des besoins du client. Donc ça nous différencie complètement. Et à tel point que nous sommes en train d'envisager de changer un peu le business model, de façon, on va faire une transition sur un mode d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire non plus vendre le matériel, mais vendre la fonction, vendre le service en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tout à fait novateur en fait dans ce métier. Alors, on a bien compris que vous preniez vous-même le chemin de la digitalisation et aussi pour vos clients. Est-ce que c'est facile de rompre avec le passé ? Non, c'est pas facile. En fait, la logistique est un métier que je pratique en fait en tant que fournisseur, d'éditeur de logiciels à une époque et puis maintenant fournisseur de matériel. C'est un métier assez difficile. Les gens ont des habitudes. Et il faut changer de perspective en fait pour intégrer de l'électronique, de l'algorithmie et de l'intelligence artificielle dans des métiers qui sont essentiellement mécaniques en fait. Et ça demande de modifier complètement les équipes en interne dans les entreprises et ça demande un savoir-faire totalement différent de ce qu'ils ont actuellement en fait. Donc c'est très compliqué pour une société installée de changer en fait complètement leur modèle. Vous avez en partie répondu à ma prochaine question.
cette nouvelle industrie, c'est finalement la résultante de cette révolution industrielle. Quels sont les enjeux à venir? Les enjeux à venir, c'est d'être de plus en plus flexible en fait sur les installations pour que on est dans un monde qui bouge énormément. Et donc, il faut pouvoir rendre le service au client qui ne soit pas piégé pendant 10 ans avec la même installation. Il faut qu'il puisse évoluer, il faut qu'il puisse changer. Et c'est très curieux, c'est un métier en fait un peu bizarre. Vous avez énormément de raisons d'évoluer. La façon de livrer. Les clients passent des commandes différentes d'il y a 10 ans. En fait, maintenant, vous avez essentiellement beaucoup de commandes directement au consommateur final et vous avez des colis avec une pièce dedans et pas comme on faisait à un certain moment des colis avec une vingtaine d'articles dedans. Ça change complètement le métier et donc ça évolue très très vite. Alors justement, vous le dites, ça évolue très vite. Est-ce qu'on est en mesure de planifier des projets sur le long terme dans ces conditions? Tout dépend de ce qu'on appelle le long terme. À 5 ans, oui, il est largement possible de planifier un certain nombre de choses. Parce qu'en fait, pour l'instant, on est vraiment sur le démarrage de cette révolution, au moins dans la logistique. Cette révolution, d'ailleurs, j'en discutais il n'y a pas longtemps, le départ a été marqué par Amazon qui a racheté Kiva. Kiva, ce sont des petits robots qui vont chercher des étagères et présentent les étagères aux préparateurs de commandes. Et on sait qu'en fait, cette révolution va continuer avec de plus en plus de robotique, de plus en plus d'installations flexibles, de plus en plus d'intelligence à l'intérieur des entrepôts, y compris avec de la réalité augmentée. Et donc on sait à peu près ce qu'il faut développer dans les 5-10 ans à venir dans ce domaine. Merci infiniment pour votre expertise. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Parole d'Expert.